L'histoire de la déportation des guerriers Abé, Mboshi Doyo de la Côte d'Ivoire au nord du Congo pendant la colonisation française. La tribu Mboshi des bords de l'Alima, l'un des affluents de la rive droite du fleuve Congo. Voici l'extrait du rapport que fit Edmond Dominique Hubert Ponel, premier administrateur de la colonie du Moyen Congo et adjoint de Brazza sur le peuple Mboshi de l'Alima. À Pambo, Bas-Alima, le 30 juin 1885. Ce peuple est le plus sauvage que j'ai rencontré. La ruse et le mensonge sont chez eux des habitudes tellement invétérées que même dans les cas les plus insignifiants, ils en usent comme pour la défense de leurs intérêts les plus graves. Rebelles à tout ce qui leur semble une entrave, orgueilleux, superstitieux à l'excès, les Mboshi sont les êtres les moins sympathiques qu'il soit possible d'imaginer dans ces contrées. Leur avidité, l'âpreté qu'ils mettent dans la conclusion des marchés en font de désagréables clients à tel point que les Afuro, Teke, s'en plaignent régulièrement et refusent de faire commerce avec eux. Il n'y a aucun cas à faire en leurs paroles. J'en ai eu 10 fois la preuve depuis mon arrivée au Bas-Alima. Ils n'ont aucune notion, même vague, de ce que nous appelons l'honnêteté, fait assez bizarre, car la note dominante de leur caractère est l'esprit de propriété poussé à l'extrême, sous toutes ses formes. Ils sont paresseux, ils vivent au bord de l'eau et ne connaissent pas la pirogue. Ils ne jurent que par les fétiches appelés Onganga. Edmond Hubert Ponel. Pendant de longues années, nous nous sommes battus pour la paix, pour l'unité nationale, et nous en avons donné les preuves. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Je lance un appel au président de la République
pour que nous sauvions la Constitution, pour que nous sauvions la démocratie et pour que nous sauvions l'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et que après, ça souffre que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Nous avons souffert dans ce pays-là. Nous les guerriers. Tout le monde, on a tué 25 militaires qui étaient contraints. Et je sais que... En réalité, c'est déjà en réalité mon commandant. Nous sommes ici chez les sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui les jeunes, il faut appuyer l'action du commandant. Et pour une cause juste que nous défendons tous, nous devons gagner. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et que après, ça souffre que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Nous avons souffert dans ce pays-là. Nous les guerriers. Le jeune d'Abira m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là. Nous les guerriers. Et le président de la République est en train de s'occuper que de ses parents, ses enfants. D'une part. D'autre part, l'avenir d'Emboshi. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. Ce sont au total 570 corps sans vie qui ont été abandonnés pour des raisons jusque-là indéterminées dans les morgues des hôpitaux de Makelekele, Talangaï et dans la morgue municipale de Brazzaville, empêchant ainsi les pompes funèbres de fonctionner selon les normes requises. Après les pompes funèbres, les autorités se sont rendues au cimetière Maïtoukou, situé sur la route nationale numéro 1 après Ngangalingolo, où le directeur des pompes funèbres municipales s'est exprimé sur l'opération d'inhumation. Il s'agit des corps abandonnés définis comme indigents. Donc nous avions au total 570 corps. Vous en aviez 44 à Talangaï, vous aviez 69 à Makelekele et vous aviez 457 à la morgue de CH. C'est tous ces corps-là abandonnés que M. le maire a pensé enterrer par le biais de notre direction. Ce n'est pas une fosse commune telle que vous voulez, mais on va les enterrer en ligne, permettez l'expression. Donc ils seront enterrés avec un décalage, un écart de 50 cm de chaque cercueil. Les corps qui vont se trouver dans ce cercueil seront identifiés. Et devant chaque cercueil, on mettra bien entendu les croix en bois. Affaire Covid-19 au cœur d'un ras-le-bol au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Un patient qui a été admis au service de réanimation du CHUB est mort de Covid-19 selon le médecin. Une annonce révoltante pour la famille qui refuse de croire que leur parent est mort du coronavirus. Nous voulons exactement qu'ils nous présentent les résultats. Si réellement notre neveu est décédé sur du coronavirus, qui nous donne des résultats. Si on voit des résultats, il n'y a pas de problème. C'est une maladie, c'est une pandémie. On ne va pas en faire un problème. Mais au cas contraire, prenez notre corps, mettez à la mort. On est donc... Bon, maintenant, lui il est décédé du coronavirus. Sa femme est restée là. Son papa qui était à l'hôpital, mais devait être mis en quarantaine. Sinon, ce serait un danger public pour les autres. Mais pourquoi on fait comme ça? On est où? On va où? Dans quel pays? Au cas échéant, on mettait le corps à la morgue. On va organiser ça. C'est quand même notre devis. On ne peut pas faire comme ça. Hein? Au lendemain. Chloé Bafouidine Soni a des douleurs d'accouchement. Elle est internée à l'hôpital de Makelekele qui la transfère à l'hôpital mère et enfant Blanche Gomez, censé avoir l'équipement approprié. À 21h, on appelle, la sœur quitte Makelekele pour venir à Blanche Gomez. Arrivé à Blanche Gomez, le docteur donne une ordonnance, c'est son mari. Va acheter les médicaments. Dès que le mari se déplace pour aller acheter les médicaments, le docteur a mis une piqûre, c'est notre sœur. Et il dit,
chez la dame, on va envoyer votre fille à Onemo. Pendant ce temps-là, ça se passe? Ça se passe à Blanche Gomez. Mais là, petite complication. Et c'est à Léono, à la clinique municipale, que Chloé Bafouidine Tsoni est renvoyée pour succomber tôt ce matin. Et ici, on a voulu l'enterrer comme cas du coronavirus. Dans la ville d'Enkai, le va-et-vient du quotidien. Les habitants vaquent à leurs occupations. Mais aucun masque anti-Covid en vue. Plus personne ne semble vouloir en porter. Car la veille, la ville a été le théâtre de violentes altercations entre la population et les forces de l'ordre. Rassemblés devant la gendarmerie, des dizaines d'habitants sont venus crier leur colère après le décès d'une jeune fille de 23 ans, Merveille Bazonzila, interpellée par la police lundi pour non-respect du port du masque. Hier, on l'a interpellé par la gendarmerie au niveau de la Révolution là, pour un problème de bavette. D'abord, depuis là-bas, on a commencé à la taper. Selon ses proches, la jeune fille a été violemment battue à maintes reprises. Épileptique, elle aurait succombé à ses blessures. Alors sa famille a amené le corps à la gendarmerie. La nuit, les gendarmes l'ont déposée à la maison. Elle n'arrivait pas à marcher. Elle est décédée la nuit dans son lit. Et nous avons décidé ce matin d'exposer le corps ici, à la gendarmerie. À l'extérieur, les forces de l'ordre sont débordées. Des masques sont brûlés, jetés. La foule en colère dénonce les exactions et demande justice. L'avenue d'Embouche. L'avenue d'Embouche. L'avenue d'Embouche. Et puis après, ça s'occupe que serait l'embouche. Kanga la président mpila moshibuna botulende yazo lome président yana kuvukaka bima bya bibote bya bensena bya bibina bya bibote ni président kuyunza abyo kalumbu chibeto mulepule katushiri abantu ko batu songe sa nchi ya kaka yoyi kwenda bisi lepule ngati beto tweta gomboka muna kanchanchi yina yilombolo bantu beto ngati tweta gomboka lepule ye kanchake salo yena ngati bonga kwa maki kya lepule katushira ana jambo di zolome president bimbevu ya bingi bala kufua batata kufua banguri kufua kabatatu banjila mboka beto bantu botu lendi vukile weka kubantu kwegondi kwa kugonda buna eyi vyole batatu sa bilongo kani batatu vukile mboka botu lendi vukile kunsia lepule anche jambo kwa tayirika kunsi ya lepule. Des ruelles, maisons inondées, des canalisations bouchées, des dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 8 au 9 novembre sur la ville de Pointe-Noire. Dans des quartiers comme Saint-Pierre, Matendé, Centre-Ville et autres, le constat reste amer, rendant ainsi le déplacement difficile au Pont-Tenegrin. Vous voyez bien que le rond-point est du palais ici, on a surnommé cette inondation lac Tipalais. Si vous allez à l'intérieur du palais, vous constaterez que le palais est dans l'eau. Nous avons les pieds dans l'eau. Malgré les travaux de canalisation et de réhabilitation de certaines artères de la ville entrepris par la municipalité, les Pont-Tenegrins sont au regret de vivre les mêmes situations. Nous ne voulons pas vivre dans ces conditions. Je suis obligée de me déchausser pour aller de l'autre côté parce que le pont est inondé. Les autorités doivent trouver des solutions adéquates face à cette situation. Ici, tout est inondé. Allez au centre-ville, vous constaterez la même situation. Le souhait est que les autorités compétentes prennent à bras le corps cette situation. Si cela continue, toutes les routes vont se dégrader. Le phénomène d'inondation laisse planer la crainte des populations face à la résurgence des maladies hydriques causées par le débordement des ossuiers. De l'allégresse au désenchantement, les populations de Tombopont, riveraines des exploitations pétrolières, estiment qu'il est encore temps pour Eni de leur octroyer des compensations en rapport avec la justice sociale. Branle-bas chez le chef du village pour assister à la palabre sous l'encadrement de la commission justice et paix de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Ce n'est pas après. Après déjà, on dit c'est bien tout là, tout pétrole, ça sera fini. Vous n'aurez rien. C'est maintenant que vous devrez dire, avant de commencer là-bas, vous nous mettez un forage d'eau. Voilà. C'est maintenant. Ils vont vous dribbler, ça sera fini. Par exemple, ils n'ont pas un forage d'eau.
Mais perceptible, les populations se disent désabusées. INI a intégré notre terrain sans nous prévenir. Ils ont détruit le manioc, les safoutiers, les avocatiers, les bananiers. Ils n'ont pas tenu compte de notre avis. Ils sont très brusquement avec les engins et ont tout ravagé. Ils ont juste fait une promesse de compensation sans en préciser les modalités de calcul. Jusqu'à présent, mes enfants ne vont pas à l'école parce que je ne comptais que sur mes plantations. Jeanne Sita déplore la logique de l'embuscade et l'absence de concertation. Mais vraiment, vraiment, ils nous ont ramenés à zéro. Bon. Dans les pays développés, normalement, dans les pays développés, on devrait d'abord s'entendre avec les populations riveraines de l'exploitation. Mais ici, c'est le contraire. Hein. On s'en fout complètement de nous. Vraiment, il y a un vrai souci, surtout nous. Depuis ce lundi matin, ils sont des milliers d'habitants des quartiers sud de Brazzaville à fuir leur maison pour s'installer plus au nord, le temps que la situation s'apaise. Ils n'ont souvent pris que le strict nécessaire et espèrent retourner chez eux rapidement. Nous nous sommes levés à 2 h du matin avec des coups de feu sporadiques venant de tous les sens, partant du Dué ainsi que dans les quartiers. On est là comme des orphelins, on devient encore un peu les immigrés même quoi. Oui. Et là, vous allez où? Et là on voit nulle part, on ne sait même pas là où aller, on ne sait même pas là où aller. À l'aube ce lundi et durant plusieurs heures, des combats ont opposé des assaillants non identifiés aux forces de l'ordre congolaises dans les quartiers de Bakongo, Mayanga et Makelekele, acquis à l'opposition. Selon nos observateurs présents sur place, la mairie de Makelekele a été incendiée, mais aussi son commissariat, tout comme celui de Sangolo, un quartier voisin. Des centaines de militaires et de policiers ont été envoyés en patrouille. Ces violences interviennent dans un contexte post-électoral tendu. La réélection du président Denis Sassou Nguesso le 20 mars dernier est contestée par plusieurs groupes d'opposition. Certains ont d'ailleurs appelé à la désobéissance civile. La Cour constitutionnelle étudie en ce moment les résultats de ce scrutin en vue de leur validation. Donc vous niez les accusations de fraude, de scrutin? Je n'ai pas besoin de les nier, je donne les faits. Depuis, Monsieur le Président, il y a quand même un gros problème sécuritaire dans la région du Poul. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Personne ne peut vraiment s'y rendre à part les forces de sécurité. Les organisations des droits de l'homme craignent qu'il y a de nombreux abus des droits de l'homme de la part des forces de sécurité. D'un autre côté, on sait qu'il y a les forces du pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la situation sécuritaire dans cette région si volatile? Bon, il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le Poul. Aux populations du Poul, aux dirigeants politiques du Poul, qui se mettent avec le président, que nous allons rechercher Toumi et le mettre hors d'état de nuire. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa marche, il va se construire. Vraiment, on connaît le goût du sang, que lorsqu'on se blesse à la langue, et que c'est très fort, et que nous, les ex-combattants, nous sommes déjà blessés à la langue, nous connaissons le goût du sang. Et je leur ai dit, oui, le peuple aussi. Ils ont dit justement,
Ce peuple qui s'est déjà blessé à la langue, qui connaît le goût du sang, c'est de quoi il s'agit. En l'espace de 5 mois, 5 personnes, tous membres de la famille Sassou Nguesso, ont été mises en examen. Chef d'accusation, blanchiment de détournement de fonds publics commis en France. Mais l'enquête menée par le parquet financier est très approfondie. L'entourage du président est soupçonné d'avoir détourné des millions d'euros d'argent public via des sociétés offshore pour son train de vie personnel. Parmi les avoirs saisis en France, plusieurs biens immobiliers dans des quartiers huppés, dont la Villa Suzette à Vésiné, des voitures et de nombreux produits de grand luxe. Vouloir soumettre au référendum une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution est susceptible de lui permettre de rester au pouvoir. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République, a-t-il déclaré mardi. Ce sont des propos repris intégralement ce matin par The Mail and Guardian d'Afrique du Sud qui rappelle que le président congolais, 72 ans, a dirigé le pays de 1979 jusqu'en 1992 avant de revenir au pouvoir 5 ans plus tard, en 1997, à l'issue d'une guerre civile. Frappé à présent par la limite d'âge et l'interdiction d'exercer plus de 2 mandats qui est prévue par la Constitution, il ne peut théoriquement pas se représenter à la prochaine présidentielle, prévue l'année prochaine, d'où la proposition donc de changer la Constitution. La Croix évoque des manœuvres pour garder le pouvoir. Monsieur le Président, parlons un petit peu de votre pays. Il y aura des élections présidentielles en 2016 au Congo. Question, serez-vous candidat pour un 3e mandat ? Bon, cette question n'est pas à l'ordre du jour. On a mentionné rapidement la présidentielle de 2021. Elle est prévue au premier trimestre. On sait que le calendrier électoral dans certains pays va peut-être être bousculé à cause de la pandémie. Est-ce qu'elle aura bien lieu en temps et en heure ou est-ce que vous envisagez un report en raison du Covid-19 ? Bon, cette question n'est pas encore à l'ordre du jour. Et certains prétendent que vous préparez votre fils, Denis Christelle Sassou Nguesso, pour vous succéder un jour. Est-ce exact? Est-ce votre souhait? Christelle Denis Sassou Nguesso, épinglé par un rapport de Global Witness, l'ONG britannique accuse le fils du président congolais d'avoir détourné à son profit plus de 50 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA de fonds publics. Le document indique que l'argent reçu aurait servi à mettre en place une structure d'entreprise complexe et opaque dans plusieurs pays. Global Witness cite notamment 6 pays européens, les îles Vierges britanniques et l'État américain du Delaware. Bon, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les 3 questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. En ce temps-là, moi j'étais en 3 ans de pouvoir, c'est trop. En ce temps-là, moi j'étais en 4e quand il était passé président de la République. Et on a tellement entendu beaucoup de programmes qui n'ont jamais abouti pour l'avenir de cette jeunesse. On n'a pas besoin de programme, aujourd'hui on n'a que besoin du changement. Si le changement arrive, nous-mêmes le peuple, on va faire le programme, on va leur donner le programme. Les priorités se déclinent bien et que les populations soient préoccupées par les problèmes de l'emploi et notamment de l'emploi des jeunes et à mon avis justifié. Et voilà pourquoi nous donnons une large place à cette question de la formation des jeunes et de l'emploi des jeunes. Vu qu'il y a plus de 42% des jeunes qui sont au chômage au Congo, il y a trop de pagaille, il n'y a même pas de travail, donc des jeunes garçons comme nous. Ils sont là en train de faire des banditismes. Parce que celui qui est là n'a pas pu faire quelque chose. Parce qu'il y a maintenant trop de jeunes, des chômeurs. Donc là, on veut vraiment un président qui va peut-être construire les usines, les entreprises. Sassou Nguesso, lui, il propose rien. Il nous parle de la paix, mais soit avec la famine. Mais comment vous allez vivre la paix? Il n'y a pas le boulot, mais il nous dit seulement la paix, mais nous sommes fatigués avec la paix. On va manger la paix. Depuis que je suis né, je suis venu retrouver le président Sassou. Maintenant, vous me regardez là, je vieillis.
Alors, face à cette épidémie, des intellectuels africains ont lancé un appel au chef d'État pour qu'ils fassent plus pour leur population. Vous qui êtes au pouvoir depuis longtemps, dans un pays aussi riche potentiel, vous devez vous sentir particulièrement visé. Reconnaissez-vous votre part de responsabilité? Censés vivre des jours heureux après une longue vie active, les retraités congolais connaissent une situation économique déplorable. Quand ceux de la CNSS enregistrent des arriérés chaque trimestre, ceux qui dépendent de la grève en sont bientôt à 9 mois. Oui, c'est la mort. 9 mois, sans salaire, sans pension. Comment est-ce que nous allons vivre? Nous sommes nous sommes âgés. Hein? Nous sommes déjà au 3e âge. C'est notre argent qu'on a économisé. Hein? Pourquoi ne pas nous donner ça? Hein? On meurt de faim. Hein? On est à la portée de toute maladie, là, les 3e âge, l'hypertension, le diabète. On va acheter les produits avec quoi? On va manger quoi? Et ça ne fait que tripler. Même là, il m'a perdu confiance parce que la pension est arrivée en retard. Et Zalaki, ma société Mingiawa. Tu vois, il n'y en a pas maintenant. Tout est fermé. C'est parti. Nani. Na. Kutundi. Et Kagamaki. Tu es capable de me kirki. Et Kagamaki tout. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de compagnie, il y en a privé, il n'y a rien. Donc, nous en a. Alors, Monsieur le Président, il y a une organisation non gouvernementale qui s'appelle Publiez ce que vous payez, qui vient de révéler, elle a fait une étude sur les projets de santé en affirmant que sur 69 projets de santé budgétés en 2017 et 2018, aucun n'avait vu le jour. Ce qui pose quand même une question, à savoir, de l'argent a été budgété pour construire des hôpitaux, il a disparu, il a été détourné. D'abord, votre réaction à ces affirmations, et si elles sont avérées, que comptez-vous faire? 12 hôpitaux régionaux. Et en plus de ceux qui existaient déjà, nous allons construire un hôpital général par préfecture. Donc on amène le service de santé au niveau des populations. Nous avons décidé... Nous mettons en œuvre les problèmes de santé. Et oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien qu'en ce moment nous construisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées très important, un grand hôpital de mères et enfants et un hôpital de spécialité dans un autre département, donc 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent. Tout ceci est faux, aucun sou n'a été détourné. Nous avons programmé la construction de près de 14 hôpitaux, 12 pour les départements, un hôpital central des armées, l'hôpital mère et enfants qui est terminé, qui est en fonctionnement. Les autres sont à presque 75% pour les grosses œuvres. Donc ce sont des accusations mensongères, c'est ce que vous dites. Ce n'est que dans l'imagination. Ah oui, ceci est dans l'imagination de ceux qui parlent et qui parlent au loin. Pourquoi avoir un palais ici à Brazzaville et à Kinkala, à 45 km, avoir un autre palais? Mais nous avons décidé, oui, de faire que dans chaque chef-lieu de département du pays, le chef d'État ait un logement. Il arrive, c'est la plus grande autorité du pays, elle arrive dans un département et s'installe. Il faut que le président vive à la belle étoile. L'histoire de Sassou Nguesso, ça me fait sourire un tout petit peu, mais c'est un sourire dramatique. Ça m'amène vers le drame réel que vit l'Afrique. Un individu qui a fait la guerre à l'État. Hein?
Il n'était pas dans la rébellion. Hein. Non. C'est en ville que cela s'était passé. Dans la ville. Mais il a fait la guerre à l'État. Avec des moyens semblables aux moyens de l'État. Des moyens plus que ceux dont disposait le Souba. Des avions, des tanks. Voilà. Vous avez trouvé. Vous voyez, un individu, hein,